Comment maîtriser le comportement à table? Est-ce que la façon dont vous tenez vos couverts, votre comportement à table, la manière dont vous tenez votre verre nuit à votre image? Dans cette vidéo, je vais vous parler de quelques points essentiels pour maîtriser le comportement à table. D'ailleurs, j'ai divisé cette vidéo en 3 parties et pour bien comprendre ce contenu, il est très important que vous ne sautiez aucune des parties de cette vidéo. D'abord, je vais vous parler de quelques points de base. Ensuite, je vais vous parler du comportement à table, ce que vous pouvez faire, ce que vous devez ou ne devez pas faire. Et ensuite, je vais vous parler de certains facteurs qui nuisent beaucoup à votre image lors du comportement à table. Alors, ne sautez aucune de ces étapes pour bien maîtriser ce sujet. Bienvenue sur la chaîne Étiquette et Protocole. Je suis Juliana Santiago et aujourd'hui nous allons parler un peu plus du comportement à table. Eh bien, tout d'abord, je voulais vous donner quelques règles de base pour que vous ne vous perdiez pas et que vous compreniez comment fonctionne la dynamique du comportement à table. Le premier point que vous devez observer, c'est votre posture. Comment vous vous asseyez au moment de manger? L'idéal, c'est de ne pas être trop éloigné de la table. Cela va vraiment compliquer le processus et peut finir par faire tomber de la nourriture sur votre corps, sur vos genoux ou sur vos vêtements. Ce qui ne sera pas élégant et ne donnera pas non plus une bonne posture. Sans compter que cela sera un peu inconfortable pour vous pendant le repas et aussi pour ceux qui vous regardent et partagent la table avec vous. Alors, comment allez-vous vous asseoir correctement? L'idéal est de rester proche de la table. Rappelez-vous qu'à table, il n'est pas nécessaire de coller votre dos contre le dossier de la chaise. Imaginez que vous avez une balle de golf là, près de vous, et essayez de garder à peu près cette distance entre le dossier de la chaise et votre dos. Donc, ici je suis appuyée, ici je ne suis pas appuyée, je garde une certaine distance. Cette certaine distance va t'aider à avoir une meilleure posture et tu vas mener le processus avec plus d'élégance. Pour que tu maîtrises les bases du comportement à table, il est intéressant que tu comprennes la position des objets. Cela peut sembler très simple pour certaines personnes, mais je sais que beaucoup de gens ne savent pas où se trouve chaque chose. Et pourquoi cela arrive-t-il? Parce qu'ici, par exemple, je n'ai qu'une table pour moi. Je ne partage pas cette table avec personne. Mais si j'avais une table dressée, par exemple, avec plusieurs couverts, plusieurs assiettes, plusieurs verres, il arrive souvent que tu puisses te perdre sur ce qui t'appartient vraiment, tu vois? Ce que tu peux utiliser. Alors, rappelons quelques points sur la façon de se positionner à table. Tout d'abord, les fourchettes sont toujours à gauche et les couteaux à droite. Les verres se placent également à droite. Le premier verre sera toujours celui que vous utiliserez pour l'eau, puis viennent les verres à vin. Ici, j'ai un verre à vin rouge et un verre à vin blanc. La serviette peut être placée au centre, comme celle-ci, ou elle peut aussi être à gauche. Donc, il se peut que vous soyez à une table où la serviette se trouve à gauche. Ne prenez pas celle de votre voisin de droite, prenez la vôtre et mettez-la sur vos genoux, surtout s'il s'agit d'une serviette en tissu comme celle-ci. La serviette en tissu peut avoir un rond de serviette comme celui-ci ou non, elle peut simplement être pliée avec un pli simple, quelque chose de plus délicat. Concernant les assiettes, voici comment il faut les interpréter. D'abord, j'ai l'assiette qui sera utilisée pour une entrée, une assiette principale, et celle-ci qui est en dessous, ce support n'est pas une assiette, c'est un sous-assiette qui sert vraiment juste de support pour les assiettes. D'accord? Ensuite, on pourra discuter un peu plus des fonctions de chaque élément. Si vous voulez, je peux revenir avec une vidéo sur la mise en place de la table, en expliquant en détail chaque élément et ses fonctionnalités. Ceci vous donne une vue d'ensemble. Si vous aimez ce sujet, laissez un commentaire ci-dessous, je les lis toujours. Nous avons donc la fourchette à gauche et le couteau à droite. Mais un point important que je vais souligner ici, c'est que les couverts placés à l'extérieur seront utilisés en premier. Et les couverts qui sont les plus proches des assiettes seront utilisés ensuite. Donc ici, j'ai une fourchette et un couteau qui seront utilisés pour manger mon entrée. Ensuite, nous avons les couverts principaux qui seront utilisés pour manger mon plat principal. Cette logique-là fonctionne aussi avec les verres. Donc, comme j'ai 2 verres présentés pour les boissons, un verre à vin rouge et un verre à vin blanc,
on comprend que le vin blanc sera probablement dégusté pendant l'entrée et le vin rouge avec le plat principal. Le verre d'eau peut être un verre comme celui-ci ou un verre en cristal. Ici, j'ai apporté celui-ci qui est très courant et qu'on trouve beaucoup de nos jours. Il pourrait aussi y avoir un gobelet ici. Pour bien comprendre et maîtriser les bases, il est essentiel de penser à l'utilisation de la serviette. Surtout la serviette en tissu, c'est un élément très important et qui peut vraiment vous faire vous démarquer par votre comportement à table. Parce que naturellement, les personnes qui sont plus habituées à utiliser la serviette en tissu montrent une plus grande maîtrise en ce qui concerne l'art de l'étiquette à table. Alors, si vous avez un rond de serviette comme celui-ci, vous allez le placer ici au-dessus des fourchettes, ici, d'accord? Et vous allez poser la serviette sur vos genoux. Cette serviette, vous pouvez la plier ou la mettre entièrement sur vos genoux, d'accord? Et je vous recommande vraiment de ne pas placer la serviette trop sur la cuisse. Idéalement, placez-la à la hauteur de votre nombril. Pourquoi? La serviette va être utilisée pour que vous puissiez vous essuyer la bouche quand c'est nécessaire, entre le fait de manger et de boire quelque chose, et pendant tout le repas. Donc, si vous la placez trop sur votre cuisse, le fait de la soulever et de la remettre sur vos genoux peut devenir un peu plus compliqué et elle peut aussi tomber, ce qui ne sera pas très élégant et ne montrera pas non plus que vous maîtrisez ces gestes. Vous garderez la serviette sur vos genoux pendant tout le repas et, lorsque vous aurez terminé, il vous suffira de la placer sur le côté gauche. Il n'est pas nécessaire de la plier ni de remettre l'anneau à serviette. Il se peut même que l'hôtesse ou le restaurant, s'il y a un anneau à serviette, le retire dès le début du repas. Pour les couverts, soyez attentifs à certains points. Vous pouvez utiliser votre main dominante. Donc, si vous êtes plus à l'aise avec la main gauche, utilisez-la. Si vous avez plus l'habitude et plus de maîtrise avec la main droite, vous pouvez utiliser la main droite. Beaucoup croient qu'utiliser la main gauche est essentiel pour avoir un bon comportement à table. Mais cela suit l'étiquette britannique. Ici, on parle de vous permettre de maîtriser les bases. Il est essentiel de suivre ce qui vous met le plus à l'aise. Ça ne sert à rien de penser à manger avec la main gauche si vous ne mangez même pas correctement avec votre main dominante. Il est donc crucial que vous observiez cela. Et aujourd'hui, il existe déjà la tendance de l'étiquette américaine, où l'on peut effectivement utiliser la fourchette dans notre main dominante. Mais certains points sont essentiels à observer et ne seront jamais acceptables. La première chose, c'est de parler en tenant vos couverts. Donc, si vous voulez parler à quelqu'un ou boire quelque chose, il est important de vous rappeler de poser vos couverts, laissez-les poser sur l'assiette. Il vaut mieux faire comme ça et cela va aussi projeter une plus grande assurance. Ah, et si ce contenu vous plaît, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, aimez-la beaucoup, abonnez-vous à la chaîne Étiquette et Protocole et n'oubliez pas non plus de me suivre sur Instagram, sur TikTok, sur les réseaux sociaux. Je suis aussi Étiquette et Protocole là-bas. N'oubliez pas de nous suivre, surtout sur Instagram, dans les stories. Il y a toujours beaucoup de contenu pour vous. N'oubliez pas de me suivre là-bas aussi. Passons maintenant à la deuxième partie de notre vidéo sur le comportement à table. Je voulais aborder quelques points importants pour transmettre une bonne image. Le premier est de ne pas parler la bouche pleine. Cela peut sembler simple, mais c'est une erreur que beaucoup commettent, parfois sans s'en rendre compte. Donc, il est fondamental d'observer si vous mangez et parlez en même temps. En même temps. Manger et boire en même temps peut aussi être désagréable. Si vous voulez boire, n'oubliez pas d'avaler la nourriture, de vous essuyer la bouche avec une serviette, puis de boire. Faites attention à ces détails qui font vraiment toute la différence dans la façon dont vous vous comportez à table. Évitez aussi d'utiliser des cure-dents ou tout autre objet qui pourrait nuire à votre image. L'autre jour, je discutais avec une amie. Elle a mentionné avoir déjà utilisé un cure-dent sans savoir que c'était mal. Il est donc important de faire attention. Certaines choses peuvent vous sembler trop simples, mais beaucoup de personnes finissent par les oublier, vous qui regardez et aimez ce sujet. Je pense que ce conseil peut être utile à ceux qui m'écoutent. Une autre chose qui nuit beaucoup à votre comportement à table est l'utilisation du téléphone portable.
Alors, évitez de laisser le téléphone portable sur la table, évitez aussi de poser le sac à main sur la table, le maquillage, les clés, tout ce qui ne fait pas partie du contexte du repas doit être placé ailleurs. Surtout le téléphone portable, c'est un élément qui nuit beaucoup à notre comportement. Ensuite, si vous voulez, je peux faire une vidéo uniquement sur le téléphone portable et les erreurs que les gens commettent en l'utilisant. Mais à table, le téléphone portable est une tentation qui vous pousse à regarder vos réseaux sociaux. Vous restez toujours là à observer ce qui se passe, ce qui arrive, quelles sont les nouveautés. Et comme ça, on sait et on a traversé un moment de grand éloignement des personnes qu'on aime, n'est-ce pas? On a vécu une pandémie où on a dû s'éloigner de beaucoup de personnes. Et ces rencontres, par exemple, un dîner, aller chez quelqu'un, aller au restaurant, c'est quelque chose qui nous a beaucoup manqué. Donc, on sait que ce moment, cette heure qu'on passe avec quelqu'un à échanger, à discuter, c'est quelque chose d'essentiel, même pour notre santé mentale, pour notre joie, pour nos relations, pour notre bonheur. Donc, quand tu es avec quelqu'un, il est primordial d'être pleinement présent, n'est-ce pas? Oublie un peu ton téléphone, mets les réseaux sociaux de côté et profite du moment. Si tu veux prendre une photo avec ton ami au restaurant ou regarder le menu, parce que beaucoup de menus ont maintenant ce QR code qui est devenu très populaire après la pandémie et qui est vraiment resté, ce n'est pas mon modèle préféré de menu, mais c'est très courant aujourd'hui, alors vas-y, regarde rapidement, prends la photo et ensuite range ton téléphone. Profite de ce moment et évite d'utiliser ton téléphone pendant le repas, sauf si tu attends un appel important ou si c'est vraiment essentiel pour toi. Il est important que lorsque tu t'assois à table avec quelqu'un, tu préviennes cette personne que tu attends un appel important, que parfois ton enfant ne se sentait pas bien et que tu as besoin d'avoir des nouvelles de l'école, que tu es un peu inquiète de savoir s'il va mieux ou non. Il est important d'expliquer la situation à la personne, comme ça elle va comprendre que c'est quelque chose de ponctuel et elle va te respecter, évidemment. Et si jamais tu dois répondre à un appel pendant un repas, si c'est vraiment quelque chose de très important, l'idéal est de le faire dans un autre endroit et de ne pas rester à table à parler avec quelqu'un d'autre, parce que cela peut être désagréable. Mais l'idéal, vraiment, c'est de répondre à l'appel à un autre moment, si possible. Un autre facteur qui influence beaucoup ton image à table, c'est aussi les sujets que tu choisis pour discuter. Fais attention, d'accord, aux sujets que tu vas aborder au moment du repas. Si tu veux parler de quelque chose de plus délicat, de plus intime, de plus important, l'idéal est d'attendre le moment où la personne est en train de savourer son repas. Alors, choisis des sujets qui soient impartiaux. Si tu n'es pas très proche des personnes avec qui tu partages la table, l'idéal est de choisir des sujets neutres, d'éviter les sujets liés à la religion, à la politique, qui peuvent finir par créer une polarisation et briser cette ambiance. Le moment à table est vraiment un moment à apprécier, à célébrer, à partager. On évite d'aborder un sujet qui pourrait gâcher l'ambiance et créer une polémique afin de ne pas perdre une amitié à table. Un autre point qui va aussi beaucoup t'aider à maîtriser les codes à table, c'est de mieux comprendre comment manger certains types d'aliments. Donc, par exemple, savoir comment manger des spaghettis, comment manger du pain, comment prendre une soupe, tous ces aspects liés à des aliments un peu différents, des aliments qui demandent une attention particulière au moment de les consommer, vont te distinguer et montrer que tu maîtrises vraiment les codes à table. Dans mon cours d'étiquette à table, qui est une formation que j'ai créée uniquement sur ce sujet, une formation plus rapide et dynamique pour toi qui veux vraiment maîtriser les codes à table, il y a un cours qui parle des aliments difficiles et de la façon dont tu vas réussir à les consommer. Si tu n'as pas encore suivi cette formation, je la laisse juste ici, en dessous. Ce sera le premier lien dans la description pour que tu puisses cliquer et participer. C'est une formation à laquelle des milliers de personnes ont déjà participé. Et les bonnes manières à table, les amis, c'est comme faire du vélo. À partir du moment où tu maîtrises ça, ça fait partie de ton quotidien et tu n'oublies plus jamais, crois-moi. Et pour finir, il y a aussi une question de comportement à table qui fait vraiment la différence. C'est de manger trop vite ou trop lentement. Je sais que beaucoup de gens pensent que manger lentement sera plus élégant, mais il faut suivre le rythme des personnes qui nous accompagnent à table. Donc, si les gens mangent très vite,
Ce n'est pas que vous devez manger vite avec eux, mais peut-être que vous devez observer un peu plus et être un peu plus attentive à ce point, d'accord? N'oubliez pas d'observer. Si vous mangez trop vite et que vous finissez toujours en premier, faites attention, d'accord? Parce qu'il est important que vous commenciez à manger plus lentement. Et si vous avez des doutes, si vous faites une erreur, si vous ne savez pas, si vous faites un faux pas, une petite faute d'étiquette à table, j'ai déjà fait une vidéo sur les erreurs d'étiquette à table que tout le monde fait. Je vais laisser le lien ici à côté pour que vous puissiez regarder. Voilà, à bientôt!